Tome 2, module 8, loi divine ou naturelle, guide d'étude numéro 2, le bien et le mal. Dieu étant le principe de toute chose, et ce principe étant toute sagesse, toute bonté, toute justice, tout ce qui en procède doit participer à ses attributs. Car ce qui est infiniment sage, juste et bon ne peut rien produire de déraisonnable, de mauvais et d'injuste. Le mal que nous observons ne doit donc pas avoir sa source en lui. En effet, Emmanuel explique que le déterminisme divin se constitue d'une seule loi, celle de l'amour pour la communauté universelle. Cependant, l'homme ayant plus de confiance en lui-même qu'en Dieu, il transforme sa fragilité en action contraire à cette loi, réalisant ainsi une intervention indue dans l'harmonie divine. C'est le mal. Hâtons-nous de reconstruire les liens sacrés de cette harmonie sublime. C'est le rachat. Vous voyez donc que le mal, considéré dans son essence, ne peut exister pour Dieu, car il représente une déviance de l'homme, mais est nul dans la sagesse et la providence divine. Le Créateur est toujours le Père généreux et sage, juste et ami, considérant ses enfants égarés comme engagés dans de vastes expériences. Mais comme Jésus et ses préposés sont ses collaborateurs divins, et qu'ils ont institué les travaux contre la déviance des créatures humaines, ils focalisent les préjudices du mal avec la force de leur responsabilité éducative afin que l'humanité puisse suivre droit sur son véritable chemin vers Dieu. Ainsi, le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, et le mal tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu, et donc faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Il n'est pas difficile pour l'homme de distinguer le bien du mal. Quand il croit en Dieu et qu'il veut le savoir, Dieu lui a donné l'intelligence pour discerner l'un de l'autre. Il suffit pour cela qu'il s'applique à lui-même le précepte de Jésus. Voyez ce que vous voudriez qu'on fît ou ne fît pas pour vous. Tout est là. Notons cependant que la règle du bien et du mal, qu'on pourrait appeler de réciprocité ou de solidarité, ne peut s'appliquer à la conduite personnelle de l'homme envers lui-même. L'homme doit connaître ses limites. La loi naturelle, dans ce sens, est pour lui un guide sûr de ce procédé, comme l'expliquent les esprits supérieurs. Quand vous mangez trop, cela vous fait mal. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne la mesure de ce qu'il vous faut. Quand vous la dépassez, vous êtes puni. Il en est de même de tout. La loi naturelle trace à l'homme la limite de ses besoins. Quand il la dépasse, il est puni par la souffrance. Si l'homme écoutait en toute chose cette voix qui lui dit « assez », il éviterait la plupart des maux dont il accuse la nature. La loi de Dieu est la même pour tous. Mais le mal dépend surtout de la volonté qu'on a de la faire. Le bien est toujours bien et le mal toujours mal, quelle que soit la position de l'homme. La différence est dans le degré de responsabilité. L'homme est plus coupable à mesure qu'il sait mieux ce qu'il fait. Les circonstances donnent au bien et au mal une gravité relative. L'homme commet souvent des fautes qui, pour être la suite de la position où la société l'a placé, n'en sont pas moins répréhensibles. Mais la responsabilité est en raison des moyens qu'il a de comprendre le bien et le mal. C'est ainsi que l'homme éclairé qui commet une simple injustice est plus coupable aux yeux de Dieu que le sauvage ignorant qui s'abandonne à ses instincts. L'ambition démesurée, l'orgueil, l'égoïsme, entre autres passions inférieures, peuvent mener l'homme à détruire son semblable. Les esprits supérieurs affirment que cette nécessité disparaît à mesure que l'âme s'épure en passant d'une existence à l'autre. Et alors l'homme n'en est pas plus coupable lorsqu'il le commet parce qu'il le comprend mieux. Cette compréhension s'exprime, par exemple, dans les situations de légitime défense où l'agressé cherche à préserver sa propre vie, ou encore dans les guerres quand il agit dans un sentiment d'humanité. De toute façon, le mal retombe toujours sur celui qui le provoque. Celui qui induit son semblable à pratiquer le mal par la position, où il le place à plus de responsabilité que ce dernier, car chacun portera la peine non seulement du mal qu'il aura fait, mais de celui qui l'aura provoqué. De même, celui qui, bien qu'il ne pratique pas le mal, profite du mal pratiqué par un autre, est tout aussi coupable que ce dernier, car en profiter, c'est y participer.
Peut-être aurait-il reculé devant l'action. Mais si, la trouvant toute faite, il en use, c'est donc qu'il l'approuve et qu'il l'eût faite lui-même s'il eût pu, ou s'il eût osé. On peut dire que les maux de toutes sortes, physiques ou moraux, qui affligent l'humanité présentent deux catégories qu'il importe de distinguer. Ce sont les maux que l'homme peut éviter et ceux qui sont indépendants de sa volonté. Parmi ces derniers, il faut placer les fléaux naturels. L'homme devant progresser, les maux auxquels il est exposé sont un stimulant pour l'exercice de son intelligence, de toutes ses facultés physiques et morales en l'incitant à la recherche des moyens de s'y soustraire. S'il n'avait rien à craindre, aucune nécessité ne le porterait à la recherche du mieux. Son esprit s'engourdirait dans l'inactivité, il n'inventerait rien et ne découvrirait rien. La douleur est l'aiguillon qui pousse l'homme en avant dans la voie du progrès. Mais les maux les plus nombreux sont ceux que l'homme se crée par ses propres vices, ceux qui proviennent de son orgueil, de son égoïsme, de son ambition, de sa cupidité, de ses excès en toutes choses. Là est la cause des guerres et des calamités qu'elles entraînent, des dissensions, des injustices, de l'oppression du faible par le fort, enfin de la plupart des maladies. Dieu a établi des lois pleines de sagesse qui n'ont pour but que le bien. L'homme trouve en lui-même tout ce qu'il faut pour les suivre. Sa route est tracée par la conscience. La loi divine est gravée dans son cœur. Et de plus, Dieu la lui rappelle sans cesse par ses messies et ses prophètes, par tous les esprits incarnés qui ont reçu mission de l'éclairer, de le moraliser, de l'améliorer, et en ces derniers temps par la multitude des esprits désincarnés qui se manifestent de toutes parts. Si l'homme se conformait rigoureusement aux lois divines, il n'est pas douteux qu'il éviterait les maux les plus cuisants et qu'il vivrait heureux sur la terre. S'il ne le fait pas, c'est en vertu de son libre arbitre et il en subit les conséquences. Mais Dieu, plein de bonté, a placé le remède à côté du mal, c'est-à-dire que du mal même, il fait sortir le bien. Il arrive un moment où l'excès du mal moral devient intolérable et fait éprouver à l'homme le besoin de changer de voie. Instruit par l'expérience, il est poussé à chercher un remède dans le bien, toujours par un effet de son libre arbitre. Lorsqu'il entre dans une route meilleure, c'est par le fait de sa volonté et parce qu'il a reconnu les inconvénients de l'autre route. La nécessité le contraint donc à s'améliorer moralement en vue d'être plus heureux, comme cette même nécessité l'a contraint d'améliorer les conditions matérielles de son existence. On peut dire que le mal est l'absence du bien, comme le froid est l'absence de la chaleur. Le mal n'est pas plus un attribut distinct que le froid n'est un fluide spécial. L'un est le négatif de l'autre. Là où le bien n'existe pas, existe forcément le mal. Ne pas faire le mal est déjà le commencement du bien. Dieu ne veut que le bien. De l'homme seul vient le mal. S'il y avait dans la création un être préposé au mal, nul ne pourrait l'éviter. Mais l'homme ayant la cause du mal en lui-même, et ayant en même temps son libre arbitre et pour guide les lois divines, il l'évitera quand il le voudra. Il n'y a donc pas de mal réel, de mal absolu dans l'univers, mais partout la réalisation lente et progressive d'un idéal supérieur. Partout l'action d'une force, d'une puissance, d'une cause qui, tout en nous laissant libres, nous attire et nous entraîne vers un état meilleur. Partout, le grand labeur des êtres travaillant à développer en eux, au prix d'immenses efforts, la sensibilité, le sentiment, la volonté, l'amour. En résumé, nous dirons que le bien est l'unique déterminisme divin dans l'univers, déterminisme qui absorbe toutes les actions humaines pour les signaler avec le sceau de la fraternité, de l'expérience et de l'amour.